juste avant de commencer, est-ce qu'on se rend compte qu'on est en train de vivre un miracle en ce moment même? Nous sommes en train de vivre un miracle maintenant. Pauline, tu viens d'où? De Bordeaux. Clotilde, Bordeaux aussi. Alex, Paris. Mathis, Lyon. Rouen. Imaginez, des personnes qui n'ont rien en commun sont réunies dans la paix. Des personnes qui sont si différentes. Je vous promets, si on n'était pas chrétien, on se serait peut-être jamais croisés dans notre vie. Des personnes avec des origines différentes, des personnes avec une éducation différente, sont réunies dans un seul et même but. Je ne sais pas si trop souvent on prend ces cultes pour quelque chose d'acquis. Mais là, on voit vraiment le miracle de Dieu dans nos vies qui est d'avoir envoyé ce Saint-Esprit en nous qui nous unit. Et surtout, dans les cultes, on prend la scène. C'est un repas. Moi, j'invite pas n'importe qui à manger un repas chez moi. Il faut qu'il y ait une certaine intimité entre nous. Et pourtant, de parfaits inconnus se rencontrent et partagent un repas. Voilà, avant de commencer mon message, c'était vraiment ce que je voulais que vous laisser. Que ces moments tous ensemble, c'est pas juste parce qu'on a des bonnes c'est pas parce qu'on a nous des bonnes intentions. Combien de fois nous on a des bonnes intentions et ça crée des problèmes. Mais on voit que c'est l'œuvre de Dieu en nous qui agit en ce moment même. Et il y a même Dina qui parle même pas le français et qui était là avec nous dans la paix. Voilà. L'Esprit de Dieu n'a aucune barrière, ni la langue, ni l'origine, ni notre style de vie. Donc voilà, chaque fois que vous vous rassemblez les dimanches, souvenez-vous de cela, que c'est un miracle. Ok, alors ce matin, j'avais à cœur de vous parler de l'engagement. De l'engagement sous plusieurs aspects. Donc vous allez voir, on va parcourir différents types d'engagement. Dans la vie, nous avons plusieurs engagements. Et l'engagement, qu'est-ce que c'est? C'est l'action de se lier par une promesse, par un contrat ou par une responsabilité. Et ce matin, on va ouvrir la Bible dans le livre des Romains, au chapitre 12. Et nous allons parcourir tout ce chapitre et voir ce que Dieu a à nous partager par rapport à l'engagement. Ça, est-ce que tout le monde m'entend? Super. Si jamais pour les personnes qui aimeraient une Bible, il y en a qui sont... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait une Bible? C'est tout bon? Ok. Ça va, vous êtes à la page? Oui, ok. N'hésitez pas à me répondre, comme ça je me sens moins seul. Ouais. Merci. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Offrir son corps à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? En tant qu'être humain, Dieu nous a donné une mission. Nous pouvons lire que nous sommes les ambassadeurs du Christ. C'est-à-dire que nous sommes les personnes qui peuvent faire le lien entre les cieux et la terre. Et qu'est-ce que c'est? Que sont les cieux? Je vous l'avais dit dans une autre prédication, les cieux, ce n'est pas un point géographique à quelque part dans l'espace. Les cieux, c'est l'endroit, c'est le spirituel. C'est là où il y a toutes les idées, où il y a les forces spirituelles, les forces invisibles qu'on ne voit pas. Il y a le potentiel, il y a les vérités de Dieu. Et en tant qu'être humain, ma mission est de rendre concrètes les vérités que Dieu me donne. Au-dessus de moi, il y a une vérité qui est d'aimer
son prochain comme moi-même. Et Dieu me demande d'incarner cela, de prendre cette idée qui semble abstraite et la rendre concrète dans le monde matériel. Et quand j'accepte de donner mon corps à Dieu, c'est remplir ce rôle, être ce lien. Et ce rôle, je ne suis pas seul dans ce rôle, parce qu'en moi, il y a le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit en moi, je rends concret des vérités divines. Est-ce qu'on a conscience de cela? Est-ce qu'on a conscience de notre importance? Est-ce qu'on a conscience du cadeau que Dieu nous fait? Il n'aurait pas besoin de nous pour partager ces vérités. Mais il nous fait le cadeau de nous utiliser, malgré nos défauts, malgré nos échecs, malgré nos réussites. Dieu choisit de nous utiliser. Et j'aime énormément ce qui est écrit. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Merci Seigneur pour cela. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit? Un culte raisonnable, c'est un culte qui engage non seulement le cœur, les sentiments, mais aussi l'esprit. Cela signifie que le culte doit être réfléchi, intentionnel et aligné avec la compréhension de la vérité divine. Combien de fois je crois que quand je ne suis pas ému, quand je ne suis pas bouleversé, combien de fois je commence à me dire « Ah mais en fait, voilà, tu n'es pas chrétien. Ah mais en fait, Dieu, il t'a abandonné. » Mais ça, c'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est parce que je mets mes sentiments qui sont tellement variables à la première place. Au lieu de mettre les vérités divines à la première place, qui me disent « Non, je t'ai touché et je ne t'abandonnerai jamais. » Et j'aime bien aussi le fait qu'on doit quand même réfléchir, on doit quand même savoir de quoi la Bible parle. Anélia, dans ton pull, qu'est-ce qu'il est écrit derrière? Tu n'es pas une erreur. Ben ça, il faut être capable de l'expliquer à une personne qui arrive vers toi et qui dit « Mais pourquoi je ne suis pas une erreur ?» Et j'aime beaucoup cela parce que combien de fois on commence à faire des choses et on ne sait même plus pourquoi on les fait. Et vraiment, je vous encourage à comprendre comment ça fonctionne. Et c'est comme ça que vous allez être structuré, c'est comme ça que vous allez gagner en maturité. Pourquoi est-ce qu'on prend la scène? Pourquoi est-ce qu'on chante? Pourquoi est-ce qu'on prie? Mon dévouement pour Dieu n'est pas seulement émotionnel, mais aussi rationnel, impliquant une compréhension profonde et une réflexion sur les vérités divines. Je pourrais annoncer ce chant, mais je ne le fais pas parce que je ne le sens pas. Je pourrais partager ces mots que Dieu a mis sur mon cœur, mais je ne le fais pas parce que je ne le sens pas. Vous savez quoi? Si vous êtes stressé avant d'annoncer un chant, avant de partager quelque chose, c'est normal. Si tout d'un coup, il y a quand même quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On ne peut pas tout maîtriser. Typiquement, je suis en train de réviser, tout d'un coup, il y a des pensées qui arrivent. J'ai rien demandé et ça arrive. Voilà. Je stresse, mais je sais que derrière moi, j'ai Dieu. Et que s'il a mis ces pensées dans mon cœur, c'est que sûrement quelqu'un en a besoin. Et vraiment que vous vous dites, ok, les pensées que j'ai dans mon cœur, est-ce que c'est en accord avec la Bible? Oui. Alors pourquoi se retenir de les partager? Si vous attendez que vous soyez confortable, que vous soyez en paix, il y a des très grandes chances que ça n'arrive jamais. Parce que je peux vous dire que vous allez rencontrer des obstacles au partage de la parole. Vous allez être chahuté dans tous les côtés pour partager la parole. Mais sachez que si vous partagez la parole, ce que Dieu a mis sur votre cœur, vous agissez selon sa volonté. Et personne ne peut résister à la volonté divine, pas même nos sentiments. C'est aussi un culte où je cherche à m'aligner avec Dieu. À m'aligner avec Dieu. Vous savez, en ce moment même, je suis en compétition. Je suis en compétition avec le bruit de la fontaine.
je suis en compétition avec des tags qui sont d'un certain goût, où il y a un écureuil et puis deux personnes qui s'échangent des fluides, bref. Il y a la nature, il y a le bruit, il y a ce groupe qui est arrivé tout d'un coup. Il y a des milliers de distractions possibles. Et c'est pas facile. Pendant le moment de culte, je luttais avec des pensées. Je chantais, mais en même temps, il y avait des pensées qui venaient dans ma tête. Ah, t'es nul, Jonathan. Vraiment, le conseil que je puisse vous donner, et le conseil qui m'aide à tout de suite abandonner ces distractions, à rester concentré, eh ben, c'est pas seulement d'engager mon esprit, mais aussi de m'engager corporellement. Il y a ce verset qui me parle énormément en 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une question, c'est important de comprendre que votre vie est organisée selon une hiérarchie. La base, voilà, je réponds à mes besoins primaires, qui est de manger, dormir, m'hydrater. Mais pourquoi est-ce que je mange? Pourquoi est-ce que je me repose? Pourquoi est-ce que je m'hydrate? C'est pour pouvoir accomplir des choses. Sylvie, quand elle a cuisiné ses tresses hier, c'est pas juste du pain qu'on a reçu. C'est de la tresse, oui, mais c'est aussi un moyen de nous donner l'énergie pour participer à quelque chose de plus grand. Parce qu'on ne vit pas juste pour manger. Vous voyez, on vit pour quelque chose de plus grand. Si on s'arrête à une vie où on est là que pour manger, eh ben, on va passer à côté de plein de choses. Et on sera esclave de nos besoins primaires. Et donc, quand vous êtes dans le culte, vous êtes distrait. Qu'est-ce qui vous distrait? Est-ce que c'est les chaussures que porte votre voisin? Est-ce que c'est la couleur des murs? Est-ce que c'est le bruit? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que maintenant, au moment même, j'ai décidé que ces distractions étaient plus importantes que la présence divine. Et vraiment que vous ayez ce réflexe de se dire, ok, attends, là ce que je suis en train de penser, ce que je suis en train de vivre, est-ce que c'est important? Non, ok, je me connecte, je me recentre, je m'aligne à Dieu pour pouvoir profiter d'un moment, pour pouvoir être inspiré. Et on a tendance à oublier le corps en tant que chrétien. Mais le corps transmet quelque chose aussi. Regardez, si tout d'un coup je vais louer, je chante de cette manière. J'ai rien dit, mais ça montre que j'ai une certaine désinvolture, que je me soucie pas en fait de comment je suis devant Dieu. Et vraiment, je vous encourage. Et puis, voilà, une manière, encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais c'est un conseil que je vous donne. Si vous ne savez pas quoi faire avec vos mains, mais incarnez ce que vous chantez. Je te loue, Seigneur, je te glorifie, je lève mes mains à toi pour vraiment recevoir de ta part, pour vraiment incarner en fait cette mission que tu m'as donnée d'être vraiment cet intermédiaire, cet ambassadeur. Et le corps aussi, aussi par rapport à mon habillement. Oui, c'est vrai, Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Mais quand j'arrive au moment où je me fais plus beau pour sortir avec mes amis en soirée que pour aller au culte, est-ce qu'il n'y a pas un problème de hiérarchie? Est-ce que j'ai pas mis les priorités au mauvais endroit? Parce que quand même, quand je vais à l'église, c'est pas n'importe quel rendez-vous. C'est un rendez-vous que nous passons dans la présence de Dieu. Et voilà, si vous avez les moyens d'avoir des beaux habits, ben voilà, mettez-les. Et encore une fois, je ne mets pas ces habits pour plaire à vous. Je mets ces habits pour vraiment montrer
que oui, je veux me faire beau pour mon Père céleste qui m'aime. Je veux me faire belle. Je veux me parfumer, non pas pour plaire aux hommes, mais pour montrer ma décision à Dieu qui est, je veux prendre soin de moi et te louer. Voilà. Encore une fois, ce sont des conseils, ce ne sont pas des obligations, mais encore une fois, on peut voir que souvent c'est une question de priorité dans ma vie. Est-ce que mes priorités sont au bon endroit? Ok, j'ai fait la moitié du temps sur un verset et il y en a encore une quinzaine, donc voilà, je vais accélérer. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En fait, parfois en tant que chrétien, on croit qu'être anticonformiste, c'est de faire le contraire du monde. Si le monde porte des chapeaux blancs, on porte des chapeaux rouges. Mais ça, en fait, c'est une manière superficielle d'être anticonformiste. Si vous voulez être vraiment un anticonformiste, soyez prêt à faire le bien, même si ça vous coûte de l'argent. Si vous voulez être vraiment anticonformiste, soyez des personnes de parole. Soyez des personnes sur lesquelles nous pouvons compter. Soyons des personnes remplies d'amour et de compassion. Ça, c'est être anticonformiste. Ça, c'est vraiment aller à l'encontre de ce que le monde propose. Un monde où c'est chacun pour soi. Où si tu t'effondres, tant mieux. C'est un rival de moins. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Voilà, nous y revenons encore à l'humilité. Soyons humbles dans ces moments. Soyons humbles dans nos vies. Ça va nous ouvrir des portes et ça accomplit la volonté de Dieu. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Alors là, je vous ai parlé des engagements qu'on a envers Dieu. Là, on arrive aux engagements que nous avons les uns envers les autres. Me voilà engagé, lié dans un corps qui est composé de différents individus. Et comme je vous l'ai expliqué avant, on vit un miracle. Ce n'est pas par nos bonnes intentions qu'on arrive à se réunir paisiblement, mais vraiment c'est un miracle de Dieu. Et il suffit de voir ce qui se passe, par exemple en France. Je ne sais pas si vous avez regardé à l'Assemblée nationale. Ils ont tous un même but qui est d'œuvrer pour la France, mais vous voyez comme c'est la guerre, comme ils sont prêts à s'entretuer. C'est là où on voit que si à la base de ça, il n'y a pas un être transcendant, un être qui fait que, ok, je dois respecter la personne en face de moi, même si ses opinions sont contraires aux miennes. Et vraiment, ce qui est magnifique, c'est qu'il est écrit que tous les membres n'ont pas la même fonction. C'est pour ça que ça ne sert à rien de se comparer les uns aux autres. Encore une fois, si vous voulez vous comparer, comparez-vous à la personne que vous étiez hier. Mais ça ne sert à rien de se comparer avec mon voisin, ma voisine. On a des appels différents, on a des fonctions différentes. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Et si je me compare avec mon voisin, c'est le découragement assuré. Ou bien, c'est l'égoïsme assuré. C'est l'égocentrisme assuré. Chacun pour sa part. Nous sommes toutes et tous utiles. Et est-ce qu'il y a un âge minimum pour s'engager à l'église? Depuis que je suis papa, je vois à quel point un enfant de 10 mois peut apporter énormément. Tout d'un coup, mes 2 filles se lèvent et dansent pendant un moment de louange. Et ça, c'est tellement beau. Je trouve ça incroyable. Moi, c'est mon rêve. Vous savez, il y a une histoire dont David, tout d'un coup, David, il est pris, il se met à danser pour louer Dieu. Et il se met tellement à danser qu'il fait des grands gestes, qu'il y a ses habits qui tombent et qu'il se retrouve presque nu. Mais moi, je rêve de vivre un temps comme ça. Où en fait, ce qui occupe la première place, c'est Dieu et c'est pas le regard des autres. Et ça, moi, je trouve merveilleux mes filles qui se laissent prendre
par ce chant qui est un chant qui nous... Combien de fois on a l'impression que ça nous laisse indifférents, les paroles qu'on chante, alors que ce sont des paroles qui sont riches en signification. Et voilà, chacun et chacune peut apporter à son échelle, à son niveau. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager, à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Et vraiment, je vous encourage à chercher les dons que Dieu a mis en vous. Dieu a mis en vous des dons. Et peut-être demander, on a vécu des moments forts tous ensemble, où presque 24 heures sur 24, on était les uns avec les autres. Peut-être demander autour de vous, ouais, est-ce que tu vois un peu les dons que Dieu a mis en moi? Qu'est-ce que tu penses? Moi, j'ai l'impression que je suis appelé à faire ça. Et pourquoi est-ce que connaître ces dons, ce n'est pas une option? Parce que quand je connais les dons que Dieu m'a mis en moi, ça va façonner ma réalité. Quand, par exemple, avec le don de l'enseignement, tout ce qui va m'arriver, je vais réfléchir à me dire, voilà, comment est-ce que je vais pouvoir tirer une leçon que je vais partager aux autres? Si mon don, c'est le service, ma réalité, elle va s'arranger autour. Je vais voir plein de moyens de servir tout d'un coup. Vous voyez à quel point c'est important de chercher ces dons. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Je suis engagé dans une communauté. Je suis engagé, lié avec des personnes qui m'entourent. Et vous savez quoi? Véhiculer des stéréotypes sur un groupe, c'est nier leur potentialité. C'est mettre un frein à l'engagement que j'ai. Si une femme arrive et donne son avis et je lui dis « tu es une féministe, tais-toi », c'est vraiment la nier. Nier qu'elle est capable de me donner un avis construit, un avis qui a de l'importance. Quand je vois mon frère qui est noir et que je lui dis « toi, tu n'es pas un être humain », c'est nier son potentiel, c'est freiner une relation qui pourrait porter du fruit et qui va apporter du fruit. Et je vais lire pour les personnes qui auraient tendance à avoir des propos, à dire des blagues racistes. Il y a un passage dans la Bible qui est très fort. C'est Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme cushite qu'il avait épousée. Une personne cushite, c'était une personne qui habitait dans ce qui est aujourd'hui l'Éthiopie. Donc c'était une personne de couleur noire. Au sujet de la femme cushite qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme cushite. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Comment est-ce que Moïse peut tomber amoureux d'une personne qui ressemble à ça? Est-ce que ce n'est pas une preuve qu'il est plus capable d'entendre la parole de Dieu? L'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. L'humilité. L'humilité, c'est de reconnaître qu'il n'y a pas une race au-dessus de l'autre. Je saute plusieurs versets. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla, et la nuée se retira du dessus de la tente. Et voici que Myriam était frappée de lèpre. Elle était blanche comme la neige. Dieu ne supporte pas ces remarques qui font que nous n'arrivons pas à vivre en harmonie. Et Dieu a frappé Myriam de la lèpre. C'est pas pour rien. C'est pas sans raison. Parce que comme il est écrit, sa peau est devenue blanche. Sa fierté est devenue sa malédiction. Retenez bien cela. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière.
Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Persévérez dans la prière. Pourquoi est-ce qu'on prie? Parce que quand on prie, ça permet de structurer notre problème. Ça permet de mettre des mots sur notre souffrance. Même si c'est des mots boiteux, ça permet de rendre concret, ça permet de rendre réel nos états d'âme. Et encore une fois, quand je prie, Dieu, il n'est pas intéressé quand je lui dis « écoute, tout va bien ». Parce que Dieu, il n'est pas dupe. Il sait très bien ce qui ne va pas. Osez dire « voilà Seigneur, écoute, j'ai été déçu. Il m'est arrivé ça aujourd'hui, je me suis senti abandonné. Aide-moi à voir que tu ne m'abandonnes pas. » Et Dieu vous répondra. Le terme « saint » dans ce contexte fait référence aux membres de la communauté chrétienne, les croyants. Voilà un peu pour vous aider à aller plus loin dans la compréhension. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Il y a un compère dans ce camp qui m'a dit que moi, j'essaye de voir les qualités chez mes ennemis. Quelle maturité! Quelle maturité! Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Oui, voilà. C'est aussi ça. Je voulais faire le lien avec l'âge minimum pour partager à l'église. Vous allez voir des fois des adultes qui sont avancés en âge et qui tiennent des propos qui sont justes mais inadmissibles. Et soyez pas surpris si des fois vous êtes plus mature que certaines personnes avancées en âge. L'âge ne veut rien dire parfois. C'est clair, les personnes qui ont vécu plus longtemps ont plus d'expérience, ont des conseils à donner. Mais parfois, on peut s'engouffrer dans un chemin qui fait qu'on ne progresse plus, mais qu'on régresse. Soyez attentifs à cela. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Je vais juste revenir un peu plus haut. Désolé, parce qu'il y a vraiment quelque chose de formidable qu'il ne faut vraiment pas qu'on passe à côté. Au verset 10, il est écrit de rivaliser d'estime réciproque. Pour celles et ceux qui aiment jouer à des jeux, voilà un jeu sympa. Rivaliser d'estime réciproque. Dans notre monde, rivaliser, ça veut dire « Ok, devant moi, j'ai un rival, donc je vais chercher à l'écraser pour pouvoir m'élever. » Et dans la Bible, c'est le premier qui élève l'autre qui a gagné. C'est le premier qui arrive, c'est le premier qui, je veux dire, c'est sans fin. J'aide la personne à progresser dans sa foi, je la complimente, je l'encourage. Le premier qui encourage le plus à gagner. Mais ça, c'est vraiment incroyable. Le monde a besoin de ça. Rivaliser d'estime les uns pour les autres. Il y a des personnes qui souffrent de cette rivalité malsaine que le monde offre. Et vous voyez ce que offre la Bible, une alternative qu'on n'aurait jamais imaginée. Et c'est vraiment quelque chose de ludique. Le premier qui a élevé l'autre en premier a gagné. Je reviens un peu au dernier verset. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Voilà, encore une bonne raison de lâcher ce que je ne peux pas contrôler. La vengeance ne m'appartient pas. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le mal. Dans la dernière prédication, on verra que la plupart, enfin même dans notre société, toutes les vertus viennent de la Bible. Et que les gens ont trop tendance à oublier ça. Vous savez, en Turquie, il y a eu un tremblement de terre. Et la Suède a décidé d'envoyer des soignants là-bas. Plusieurs pays ont décidé d'envoyer des personnes pour aider les Turcs. Mais imaginez, juste si on se pose 2 secondes, c'est miraculeux. Des pays qui n'ont aucune culture en commun décident d'envoyer des personnes pour aider. Et ça, c'est la preuve que la Bible a vraiment façonné notre culture occidentale.
Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Combien de fois dans la Bible on peut lire les Israélites qui sont en guerre avec leurs voisins même? Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Donc, l'engagement. Je vous ai parlé que nous sommes engagés envers Dieu. Nous sommes engagés envers l'Église, envers la communauté dans laquelle nous sommes. Maintenant, est-ce qu'il y a des freins aux engagements? Je vous ai parlé qu'il y a la priorité des choses qui peuvent être un frein. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à vivre ce moment? Est-ce que c'est le regard des autres que je mets à la première place? Est-ce que ce sont mes sentiments absents que je mets à la première place? Il y a aussi le corps, mon corps. Est-ce que j'incarne ce que je chante? Est-ce que j'arrive à me laisser transformer par ce que je lis? Et il y a aussi les relations. Les relations qui peuvent être un frein à nos engagements. Et il y a eu une question qui a été posée sur les relations qui a rapport avec se mettre en couple avec un non-croyant. Dans la Bible, il est écrit en 2 Corinthiens 6, verset 14. « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple de Dieu vivant, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. J'aimerais vraiment qu'on s'arrête sur ce premier verset, le verset 14. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. Dans d'autres traductions, c'est écrit « Ne portez pas le même joug ». Qu'est-ce que c'est le joug? Le joug est une pièce en bois que nous mettons sur des bœufs qui vont tirer un chariot pour pouvoir labourer la terre. Et en fait, ce joug, il lie les deux bœufs. Voilà, ces deux bœufs ne peuvent plus être séparés parce qu'elles sont bien attachées, elles sont liées entre elles. Et un paysan, quand il laboure la terre, il va choisir des bœufs qui ont une force équivalente, qui ont une taille équivalente. Pourquoi? Parce que si tout d'un coup il y a un bœuf qui est plus gros, plus fort que l'autre, c'est lui qui va choisir la direction et l'autre qui va lutter. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à tourner en rond, à tourner en rond et à tourner en rond. Oui, j'ai des témoignages de personnes qui n'étaient pas chrétiennes, qui se sont mis avec des non-chrétiens et qui se sont convertis. Mais j'ai aussi des témoignages de personnes qui ont passé des dizaines d'années avec quelqu'un qui n'était pas converti et qui du jour au lendemain ont mis fin à leur relation. Dieu, voilà, on lui laisse ça, il agit de manière mystérieuse. Mais il nous dit dans sa parole qu'il faut qu'on fasse attention. Parce qu'il y a des grands risques que ça nous porte plus préjudice qu'autre chose. Et voilà, relations entre non-chrétiens et chrétiens, mais aussi les relations amicales avec les non-chrétiens. Posez-vous la question, si je reste avec ces amis, dans quel état je serai dans 5 ans? Il y a ce célèbre dicton qui dit « Présentez-moi vos 5 meilleurs amis les plus proches et je vous dirai où vous serez dans 5 ans. » Et je sais pas, il y a une histoire qui est juste merveilleuse que je vous invite à lire, c'est le paralytique qui a été transporté par 4 personnes
Et voilà, ces personnes, ils disaient, mais oui, Jésus qui prêche dans cette maison, et il faut imaginer la maison qui était entourée de foule. C'était impossible de passer par la porte principale, mais ils étaient là. Oui, mais ce Jésus qui fait des miracles, nous avons entendu qu'il agissait puissamment dans les vies, il est capable de guérir notre ami qui est alité depuis toute sa vie. Et ils ont décidé de grimper dans la maison, d'ouvrir le toit et de descendre leur ami par le brancard. Et Jésus les a regardés et a dit à cet homme, leur foi t'a sauvé. Voilà, c'est à ce moment-là que je vous dis, mais faites preuve de bon sens, demandez la sagesse de Dieu. Encore une fois, vous avez toutes et tous des vies différentes. Je ne peux pas donner une réponse qui va convenir à tout le monde. La Bible est claire, oui. Mais on arrive dans une dissonance, et ça c'est très dur parce que oui, il y a des personnes qui n'étaient pas chrétiennes, qui se sont converties en cours de route dans leur union, et oui, il y a des personnes qui étaient non chrétiennes et pas chrétiennes, qui étaient non chrétiennes et chrétiennes qui se sont séparées au bout de 15-20 ans de vie commune. Mais sachez que voilà, ce n'est pas sans conséquence. Et je voulais vous donner quelques conseils. Un ami. Un ami, c'est quelqu'un vers qui je peux partager ce que je traverse de difficile sans qu'il commence à me dire « Ah, mais ouais, mais tu sais, moi j'ai vécu bien pire que toi. » Un ami, c'est quelqu'un vers qui je peux aller quand j'ai réussi quelque chose, quand il y a enfin quelque chose de bien qui est arrivé dans ma vie et j'ai tellement peur j'arrive tellement pas à y croire qu'il y a quelque chose de bien qui est arrivé, donc j'ose pas trop le partager de peur que ça parte, que j'arrive vers cet ami et que cet ami m'aide à célébrer. Que cet ami rentre dans ma joie. Sans me dire « Ah ouais, toi tu as eu ça, mais moi j'ai réussi bien mieux. » Un ami, c'est quelqu'un qui écoute. Et qu'est-ce que c'est écouter? Trop souvent, moi quand j'écoute quelqu'un, je réfléchis à ce que je vais dire. Ah ouais, attends, il me dit ça, je vais dire cette petite blague. Et combien de fois en fait, j'écoute pas? Écouter, c'est mettre mon ami au-dessus de mes paroles, au-dessus de ce que j'ai à dire. Ne pas porter un jugement aussi. Voilà, j'arrive à la fin de cette prédication, donc l'engagement. Il y a aussi dans ce verset en Romains 12, vous voyez, il n'y a pas soit on est avec Dieu, soit on est avec le diable. Parce que le diable, c'est quoi? C'est le prince de ce monde. Il n'y a pas une zone grise. Et ça, il faut qu'on ait bien conscience de cela. Être avec le diable, c'est servir, c'est donner la priorité à sa personne, à mettre ma personne comme bien suprême. Et il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cela. C'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons leur apporter de l'espérance. Nous pouvons leur dire, écoute, tu n'as plus à souffrir de ta petitesse, parce qu'il y a un Dieu qui transforme ta petitesse pour accomplir de grandes choses. Et Dieu engage des personnes qui, à première vue, ne payent pas de mine. Comme je vous l'ai dit, Moïse bégayait. Pierre avait un mauvais tempérament. Noé a été soûl. Zachée était petit en taille. Myriam était une commère. Sarah était impatiente. Et Lazare était mort. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de vous utiliser.